nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est jeudi 10 mars. Je ne vais pas en cours aujourd'hui. Je me passerai de vous expliquer les raisons. Alors on va passer la journée ensemble déjà. Aussi je vais vous donner mes conseils pour reprendre l'athlé ou commencer à courir. Enfin vraiment c'est valable pour les deux. Parce que déjà on m'a demandé de faire cette vidéo. Il y a pas mal de temps, mais je me suis dit que là vu que je suis en reprise, c'est le bon moment. Et puis comme ça j'applique mes conseils que je donne à moi aussi. Du coup juste ma petite jarre d'eau à côté en fait. Je sais pas pourquoi mais je suis électrique, genre mes cheveux sont électriques, mon pull est électrique, du coup si je m'humidifie un peu pour éviter que l'électricité statique, enfin... Alors déjà conseil numéro 1, super méga important, celui qu'on répète tout le temps mais qui ne peut pas être plus vrai, ne pas y aller trop vite, vraiment, parce que si vous êtes blessé, vous avez repris après une blessure ou après un arrêt, peu importe les raisons et peu importe le temps. Enfin non, le temps ça a quand même une grande importance parce que si vous avez repris après 2 semaines d'arrêt, c'est pas pareil que si vous avez repris après 6 mois d'arrêt comme moi. Votre corps est plus habitué à avoir une charge d'entraînement tous les jours. Enfin, je sais pas si vous entraînez tous les jours mais régulière. Et du coup si d'un coup vous reprenez votre charge habituelle d'entraînement, en fait votre corps va pas supporter, genre vos articulations, vos muscles et tout seront pas habitués. Et vous avez un grand risque de vous blesser. Du coup vraiment allez-y progressivement. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Allez-y progressivement, que ce soit pour reprendre ou pour commencer. Vraiment ça sert à rien d'y aller trop vite, même si on est tout le temps hyper motivé et tout pour reprendre. Enfin je parle pour moi, il y en a peut-être c'est pas le cas, mais moi je suis tout le temps super motivée quand je dois reprendre. Du coup j'ai tendance à vouloir vite reprendre mon entraînement normal et tout, mais en fait il n'y a rien de pire pour se blesser. Commencez vraiment progressivement en douceur pour pas que votre corps soit choqué. Et voilà, enfin moi je sais que quand j'ai vraiment commencé, j'ai vraiment fait des footings de 25-30 minutes, enfin 3 fois par semaine. Et après, mais j'avais des sensations pourries, genre vraiment pourries, horribles. En même temps j'ai arrêté très longtemps, j'ai arrêté au mois d'août quand je me suis blessée. Voilà, enfin bon après dans tous les cas, peu importe le temps qu'on arrête, si on a un passé de athlète, enfin si on a quand même fait beaucoup d'entraînement, le corps reprend quand même assez vite si on fait les choses bien. Mais du coup, ouais, j'ai repris avec 3 footings, même 2 footings de 30 minutes. Et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des footings un peu plus longs, enfin à faire du renforcement, etc. Conseil numéro 2, méga important aussi, mais en plus de vos entraînements de course, faites de la muscu, enfin du renforcement. Enfin pour moi c'est vraiment... tu peux pas genre reprendre sans faire de renforcement parce que comme j'ai dit genre il y a 2 secondes, enfin vos muscles sont plus habitués à avoir une charge. Votre corps s'est démusclé un peu, même si c'est pas vous avez pas perdu vos muscles ni rien, mais vous avez quand même perdu votre comment dire. Enfin, vos muscles sont pas pareils après un arrêt que pendant que vous entraînez, donc vous remusclez un peu genre en faisant du renforcement. C'est méga important et ça va vous aider à mieux courir et pareil à pas vous blesser. Moi personnellement j'en fais une fois par semaine. Enfin, une fois par semaine je fais genre une grosse séance de muscu, enfin grosse genre pas tout le temps mais voilà. Et après genre parfois je fais des gammes, après des footings, des trucs comme ça, enfin vraiment des petits trucs pour me réhabituer à bien courir, genre pour la foulée et tout. Voilà, donc comme exercice vous pouvez faire des squats, des exercices avec des élastiques, du gainage, des abdos, des pompes. Vous pouvez faire les lombaires. Après tous les exercices à base de sauts pour la pliométrie aussi. Enfin moi je sais que j'en fais beaucoup, enfin mon entraîneur nous en fait faire beaucoup. Enfin vraiment négligez pas parce que si vous recourez tout de suite, vous avez plus de chances de vous blesser, vous allez avoir de moins bonnes foulées, etc. Conseil numéro 3, faire attention à son hygiène de vie. Alors moi c'est vraiment le truc lequel j'ai le plus de mal. L'hygiène de vie, genre que ça soit même pendant que je m'entraîne ou en reprise. Mais l'hygiène de vie, ouais c'est super important parce que si vous avez fait un arrêt et que vous êtes habitué à vous coucher tard, à sortir souvent, à boire de l'alcool souvent, enfin je sais pas, en vrai j'en sais rien de qu'est-ce que vous faites quand vous faites pas de sport. Enfin moi je sais que mon hygiène de vie est trop nulle. Vraiment quand je fais pas de sport je sors souvent, je mange n'importe quoi. Je mange ma répartition des repas est nulle dans la journée. Je dors pas assez, je bois pas assez d'eau, je m'étire pas. Alors les étirements et le rouleau massage j'en ai pas fait une seule fois. Mais
Du coup quand vous reprenez vous pouvez pas avoir une hygiène de vie de merde et vous entraîner parce que votre corps a besoin de repos pour assimiler votre entraînement. Et si vous ne donnez pas, vous allez vous blesser. Puis vous allez être de mauvaise humeur, vous allez moins bien récupérer, etc. Enfin vraiment hygiène de vie méga important. D'ailleurs je vais boire de l'eau. Sinon, autre conseil aussi d'une importance assez importante. Revoir son matériel. Genre c'est-à-dire quand vous reprenez et tout, regardez si vos baskets sont pas vieilles, que vous n'ayez pas besoin de les changer, que vos vêtements vous vouent encore, mais bon ça après... Enfin voilà, en général, enfin j'en sais rien, mais moi personnellement mes vêtements me vont toujours. Mais voilà, que vous avez tout, que votre montre marche et tout. Enfin moi personnellement je me suis rendu compte que j'avais plus de baskets. Enfin j'en avais sauf que c'était super vieille et usée. C'est des baskets avec lesquelles je me suis blessée, vraiment ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais ces baskets là. Enfin toutes les paires que j'avais. Et c'est des baskets que je portais vraiment tout le temps. Pour une personne qui fait du sport une fois par semaine, 2 fois par semaine, genre c'est rien, mais pour des gens qui... Enfin, moi je me rappelle, je doublais quand je les avais, enfin vraiment, du coup j'ai commandé 2 paires. Enfin j'en ai acheté une, comme ça. Enfin moi c'est le modèle avec lequel je cours, les Nike Pegasus, enfin Zoom Pegasus, je sais pas trop. Mais vraiment c'est mes préférés, ça fait depuis 4 ans, 3 ans. J'avais exactement les mêmes en rose que je vais jeter parce qu'elles sont très vieilles. Et j'ai aussi commandé une paire de Ultra Boost qui est en chemin, qui va bientôt arriver. En plus je trouve que ça motive un peu quand vous avez des nouvelles baskets ou des nouveaux vêtements. Voilà, par contre quand vous achetez des nouvelles paires, genre comme ça, faites pas tout de suite des séances dures avec ou quoi, enfin c'est en reprise, vous allez pas faire des séances dures, mais essayez de un peu marcher, genre courir un peu avec et tout. Enfin, moi j'ai fait un footing de 20 minutes sur tapis avec, mais là je vais les mettre aujourd'hui pour mon footing. Next, la récupération. Voilà, ça rejoint un peu mon conseil avec pour l'hygiène de vie. Quand je dis récupération, c'est faire des massages. Vous pouvez acheter ça par exemple. Enfin moi genre je sais que j'ai les mollets souvent qui ont des nœuds et mes lombaires aussi qui sont souvent contractés. Du coup je fais de l'automassage avec ça. Dedans il y a un truc comme ça. Ça en vrai je fais pas très souvent mais voilà. Et il y a une boule aussi comme ça. C'est pour les hanches, voilà. Donc en vrai, moi personnellement, je vois une différence quand je fais ça. Et je fais aussi du Compex, enfin du Blutense, enfin c'est genre de l'électrostimulation. En vrai, je fais pas tout le temps, mais quand j'y pense, quand j'ai le temps, genre devant un film, ça peut être une aide, voilà. Donc récupération et évidemment, quand je dis récupération, ça inclut bien boire et bien manger. Et pas boire un verre d'eau par jour et manger que des frites et des trucs comme ça. Genre, je dis pas de faire la diète ou quoi, mais genre manger équilibré, enfin avec tout, genre des féculents, des protéines, des légumes, etc. Pour pas avoir de carence en vitamines et tout et tout. Ensuite, prendre du plaisir, vraiment. Mais vous mettez pas la pression quand vous reprenez ou quand vous commencez, parce que en fait vous pouvez vous dégoûter rapidement. Enfin par exemple si vous mettez tout de suite la pression et que genre vous dites ouais je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire mon footing en je sais pas, je dis de la merde mais en 4,30 et alors que là vous êtes en 5,30, non vraiment ça sert à rien, genre votre corps va, plus vous allez reprendre en fait votre corps va retrouver son niveau d'avant, mais genre à condition de ne pas le brusquer et essayez pas de vous dégoûter de votre sport parce que vous n'arrivez pas à reprendre vite. Enfin, c'est normal qu'au début ça soit dur. Bon c'est pas comme ça, genre ça peut durer allez 1 mois, 2 mois, enfin 1 mois et demi à tout casser, mais vous allez pas tout le temps être en souffrance ou quoi, enfin c'est normal, genre voilà. Aussi moi un truc que j'aime bien faire c'est faire un peu d'entraînement croisé. Enfin, par exemple aller nager, ou j'aime pas trop le vélo mais enfin pour ceux qui aiment le vélo. J'aime bien nager, genre ça m'aide avec l'endurance, en plus c'est de l'endurance douce la natation, donc c'est aussi pas mal. En plus c'est vraiment sans impact, genre la natation et le vélo si vous aimez bien et que vous êtes en reprise, n'hésitez pas à en faire. Enfin remplacez pas votre entraînement de course par la natation ou du vélo, mais si vous voulez en faire un peu en plus ou quoi. Enfin moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose et sur moi ça fonctionne, enfin en fait ça travaille mon endurance mais sans me fatiguer mes muscles et tout, et perso quand je nage le lendemain je cours super bien, mais bon après c'est hyper individuel et à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Sinon dernier conseil, fixez-vous des objectifs à long terme. Je sais que ça c'est un peu contraire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Essayez par exemple de vous dire ouais dans, je sais pas dans, moi par exemple, je parle de moi mais j'aimerais bien faire un 10 km au début de l'été.
Du coup ça me motive un peu genre à reprendre, comme ça je me reprends pas dans le vide. Et même si genre je sais que je vais pas faire mon chrono incroyable de toute ma vie, de toute ma carrière, juste pour remettre un dossard et pour un peu genre récompenser mes efforts. Mais voilà, du coup ouais, fixez-vous un petit objectif à long terme, tranquille, juste pour vous motiver. Mais si cette technique ne marche pas pour vous et si ça vous met la pression, etc., bah en vrai faites vraiment comme vous le sentez vous, enfin vous préférez vraiment prendre votre temps et vous fixer un objectif une fois que vous serez plus à l'aise, bah faites ça. Mais moi personnellement genre je sais que ça fait trop longtemps que j'ai pas couru pour ne pas me fixer d'objectif. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils ont pu vous être utiles. Sur ce, moi je vais aller me préparer pour aller faire mon footing. Je sais pas si je vous le dis, mais je fais une semaine un peu chill cette semaine. Du coup je vais faire juste un footing de 40-50 minutes avec des lignes droites. Voilà, et hier je suis allée nager. Donc c'est grave cool. On se revoit une fois que je suis prête. Bon les gars, je suis arrivée à la forêt. Je suis pas de très bonne humeur parce qu'en fait, mon hamster est mort ce matin. Juste après que j'ai filmé, je suis allée dans la cage et genre il bougeait plus. C'était hyper triste. Genre vraiment, je sais que genre tous les petits animaux comme ça, bah forcément ils meurent un moment, mais vraiment quand... je sais pas, bref, tous ceux qui ont des petits animaux, je pense vous comprenez. Même si c'est juste un hamster, je l'aimais. C'est vraiment trop triste. Je pense que je vais faire 8 fois parce que c'est vrai que en y pensant, je vais faire footing samedi et dimanche. Du coup, je vais faire 8 fois une tranquille. Et voilà. Après, j'ai grave des trucs à faire. Je dois aller chercher un truc dans le centre. Je dois nettoyer ma voiture parce qu'elle est sale. Genre vraiment sale. En mode. Non, en vrai, ça va, mais genre. Non. Voilà. Donc, je mets et... C'est l'heure de manger. Du coup, je me fais des pâtes. Ça fait grave longtemps que j'ai pas mangé des pâtes. J'ai trop envie de manger des pâtes. Et là, je vais griller des girolles. En fait, il faut que j'utilise. Voilà. Donc, avec une petite salade à côté. Voilà. Bon les gars, j'ai fini de manger, je me suis pris un petit dessert. J'adore les fraises, genre vraiment je suis trop contente que... Bon, c'est pas encore totalement la saison mais ça commence et du coup je vais travailler aussi. Voilà. Et après j'irai laver ma voiture, ranger chez moi. Faites pas attention à tout ça, genre il y a mes draps, genre là il y a tout et n'importe quoi. Vraiment on dirait un dépotoir mais je vais m'occuper de tout ça, voilà. D'abord je travaille. Ok les amis, je reviens des courses, donc j'ai acheté plein de trucs, genre vraiment... mais en fait, genre en ce moment quand je fais des courses, je fais les courses genre toutes les 2-3 semaines et j'achète tout ça. Et il y a des trucs que je surgèle et tout parce que j'ai pas le temps d'aller au supermarché tous les 2 jours, genre vraiment pas. Du coup, je vais pas vous montrer en détail, mais c'est un peu des trucs que je prends tout le temps. Du pain, des encornets, du poule, du thon. Bon, ça c'est du tofu parce qu'en fait 2 fois par semaine je fais le carême, genre je mange vegan 2 fois par semaine, c'est par rapport à ma religion. Normalement c'est tous les jours jusqu'à Pâques. Mais là vu que je peux pas être vegan tous les jours, genre j'ai pas le temps ni l'énergie, je fais que 2 fois par semaine. Des œufs de caille, burrata mozzarella, ça c'est des bretzels, des tourne-dos j'adore, voilà. Pourquoi est-ce que c'est flou? Allez. Voilà, ça c'est de la truite. Je suis choquée, elle a coûté genre 4 euros. Enfin ça se voit pas mais elle a coûté 4,28 € et genre il y a tout ça. C'est énorme. Des fraises, c'est plein de légumes, des haricots surgelés, du fromage râpé, de la feta, du raisin, des pois chiches comme ça en bois, des chips, des trucs d'apéritif ici, de la pâte douce, du lait d'amande, du chocolat, voilà. Là c'est juste des myrtilles, une cage de myrtilles et de tomates cerises qui se voient pas. Voilà. Hop. Sinon j'ai aussi reçu un colis que j'ai commandé sur un site qui s'appelle Body and Fit. C'est des barres protéinées. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je m'attendais pas à l'avoir maintenant en fait.
Parce qu'il est écrit que ça allait être livré genre dans 3 jours, sauf qu'en fait j'ai eu aujourd'hui. Donc ma boîte de... C'est ça, genre Smart Bar. J'ai pas pris chocolat blanc, j'ai pris un mix, mais en fait... Mix box, voilà, mix box. Et en fait j'adore les barres protéinées, ça fait genre 4 ans que je commande sur ce site et que je prends toujours les mêmes. J'en ai goûté des différentes, mais en fait je sais pas, genre elles je les aime trop. En fait je prends soit les crunchy, soit les Smart Bar. Voilà. Oula. Ça ressemble à ça. Après en vrai les Smart Bar, si vous aimez les trucs genre un peu pâteux, qui sont pas très gourmands, bah c'est fait pour vous, mais genre si vous aimez plus les trucs en mode gourmand, hyper sucré et tout, bah prenez pas ça. Moi c'est juste que j'aime bien les trucs qui n'ont pas trop de goût, genre. Enfin si, ça a du goût en vrai, mais voilà, genre dans les barres protéinées de la marque Body and Fit, il y en a sûrement des mieux si vous cherchez quelque chose de plus gourmand. Mais moi genre j'aime pas, genre, je mange pas beaucoup de gâteaux, de trucs comme ça, j'aime pas trop ça. Mais du coup ça me satisfait pleinement, je suis très contente. Sinon j'ai aussi pris un autre truc, j'ai jamais pris avant, mais c'est des chips, des Smart Protein Chips. C'est goût fromage, donc on va goûter ensemble. J'ai jamais goûté, mais ah mais on dirait des trucs qui existent déjà, regardez. Enfin ça existe déjà dans la vraie vie, genre c'est les Taste Good là ou je sais pas quoi, enfin. Mais je suis un peu déçue qu'il n'y ait rien dans le paquet, genre il y a clairement ça. Ça c'est hyper bon par contre. Ok les amis, donc on est vendredi matin et là en gros hier j'ai pas nettoyé ma voiture, enfin j'ai juste fait les courses et tout parce que j'avais pas le temps. Et là du coup le plan c'est d'aller nettoyer ma voiture maintenant. Normalement il y a une laverie sur le chemin parce que j'ai cours à 13h, il est genre 10h42 donc ça va, j'ai le temps. En plus le vendredi c'est le jour où il y a tout le temps des places. Vous êtes tombés, mais je pense que vous avez remarqué. Bref, du coup je vais nettoyer ma voiture. Après je vais à la fac et voilà. Et les gars, donc en fait en gros genre là on passe la soirée sur mon pote. On a prévu ça ce matin, donc voilà. C'est plein de bons trucs et voilà. Voilà, il est tôt, hein, il est sur 18h, mais voilà. Quoi? Tu vois quoi? Ça là. Du jus de raisin. Ouais, ça c'est miam miam. Ils ont fait un genre, tu sais, ils ont fait. Hello les gars, donc on est samedi matin. Du coup je vais partir chez moi. On a dormi chez mon pote puisqu'il habite à Valbonne. Enfin, c'était pas super de rentrer le soir. Voilà. Il est genre 9h30, enfin il est assez tôt parce qu'il travaille, du coup on a dû partir tôt. Donc, là, je me suis fait un café de chez moi que j'ai pris. Et du coup je vais rentrer, je pense que je vais me reposer un peu, je vais aller faire mon footing. Voilà. Prendre un petit déj aussi. Bon, c'était grave cool la soirée, genre on a rigolé, on a mangé, etc. C'était grave ça. C'est parti. Du coup je vais partir pour 40-50 minutes, genre pas moins de 40 et pas plus que 50. En vrai je me laisse l'embarras du choix. Et je vais aussi faire un peu des gammes et des lignes droites, des étirements, etc. Peut-être un peu d'abdos, on verra comment je me sens. Voilà, j'ai trop hâte de courir. Hello les gars, donc on est dimanche. Je vais finir la vidéo ici. Elle est déjà assez longue. Du coup là j'ai juste fait mon footing du dimanche, genre j'ai fait 1 heure. Genre il a fait super froid, il y avait grave du vent, c'était horrible. Enfin en vrai ça va, mais c'était pas le footing le plus agréable. Genre je me suis douchée, j'ai pris une douche super longue et chaude. J'ai mangé chaud et j'ai toujours froid.
Pourtant j'ai le chauffage à fond chez moi et tout, mais ça me fait tout le temps ça. Genre du coup là je vais me mettre sous ma couette et je vais travailler. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon dimanche. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre en commentaire des idées de vidéos, enfin ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Mettez un j'aime si ça vous a plu et voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao.